Sorciers, sorcières et amis moldus, soyez les bienvenus sur le Sortilège du SI. Le podcast Harry Potter qui réinvente l'histoire d'un simple coup de baguette. Je suis Al. Je suis Colline. Aujourd'hui, notre sortilège vous emmène dans les couloirs de Poudlard. Et si après sa libération à Azkaban, Rubeus Hagrid avait repris ses études? Et oui, vous avez bien entendu, le gardien des clés et des lieux de Poudlard. Celui qu'on croyait à jamais exclu de la magie et de sa baguette. Aurait-il pu redevenir élève? Obtenir son diplôme de sorcier? Aurait-il assisté au cours de métamorphose aux côtés de McGonagall? Ce scénario pourrait réécrire le destin de l'un des personnages les plus attachants de l'histoire. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous ensorceler par le sortilège du SI. Alors ça fait un petit peu longtemps là qu'on n'a pas enregistré d'épisode, donc on est peut-être un petit peu rouillé, mais on a quand même pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. On a surtout hâte, Ouais, très hâte de pouvoir reprendre. Donc on va pas changer par rapport à d'habitude, hein. On va d'abord commencer par parler du contexte, et on va se demander qui est Hagrid, hein, quand même, question fondamentale dans l'épisode. Pour ceux qui l'ignorent, Hagrid c'est un demi-géant qui est né du croisement entre un humain sorcier, dont on ignore le prénom, et d'une géante. Est-ce que tu te rappelles le nom de la géante en question ? Alors là, tu me poses une colle. Toujours des questions très compliquées, Alain. Je t'avais dit, il y en a 2 ou 3 de questions. J'en doutais pas avec toi. Non, là, je ne sais pas. Non, j'avoue, c'est compliqué. Exact. C'est Fridluva. Hagrid, il a été abandonné par sa mère quand il avait 3 ans. Donc, il a vraiment grandi avec son père. On n'a pas énormément de connaissances par rapport à son père. On ne sait pas son prénom, on ne sait pas son nom, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Hagrid s'amusait à le porter quand il était enfant. Je ne sais plus à quel âge, d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais vraiment, son père est un personnage vraiment très, très, très secondaire dans l'histoire. Enfin, pire que secondaire, même. Et, inexistant. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, il est décédé pendant que Hagrid était en 2e année à Poudlard, donc il avait seulement 12 ans. Et du coup, je me suis posé une question. Oui. À ton avis, que faisait Hagrid pendant les vacances scolaires ? Parce qu'on sait que Harry, qui n'avait pas de parents, retournait chez ses moldus. Enfin, chez ses moldus. On a compris, oui. Chez son oncle et sa tante. Voldemort, on peut supposer que du coup, il retournait à l'orphelinat pendant les vacances scolaires. Mais Hagrid, selon toi, qu'est-ce qu'il faisait ? Je pense qu'il restait tout simplement dans Poudlard avec les professeurs et Dumbledore parce qu'ils ont toujours une relation très complice entre les deux. Surtout quand il était plus jeune, etc. Même quand il a grandi et qu'on l'a accusé de ce qu'on parlera dans l'épisode. Dumbledore, il a toujours eu foi en lui et ils ont toujours une relation assez fusionnelle quand même. Donc je pense qu'il resterait à Poudlard. Je suis d'accord avec toi, mais je nuancerai quand même parce que pour moi, la relation entre Hagrid et Dumbledore, elle naît vraiment à partir de cet événement que tu as commencé à évoquer. Donc pour moi, il n'y avait pas en fait cette relation-là avant. Et pareil, il n'était pas encore gardien des lieux et des clés et tout ça à Poudlard. Donc je suis assez d'accord qu'il restait à Poudlard parce qu'il n'avait aucune autre solution. Et j'imagine mal Dumbledore renvoyer un gamin de 12 ans seul chez lui. Mais je pense que la relation avec Dumbledore, elle s'est créée plutôt après. Quoi. Ils n'avaient pas forcément de relation, mais je pense que ça se voit que Dumbledore, c'est quand même quelqu'un d'assez... Bon, je pense pas que tu vas être d'accord avec moi, mais humaniste. Quelqu'un qui fait attention aux autres. Et je pense que voir un enfant qui a perdu ses parents et qu'il a nulle part où aller, je pense qu'il restera à Poudlard. Il le laisserait. Même s'ils n'ont pas créé de lien comme Harry aura créé un lien avec Albus, je pense que Hagrid aurait resté dans Poudlard. Donc, on est d'accord. Donc, voilà. Pour cette reprise, c'est un peu dommage. Hein. Ouais, je m'attendais à quelque chose de plus conflictuel, mais bon. Ouais, ça va arriver après. Je pense aussi. Du coup, on l'a un petit peu dit, mais le rôle de Hagrid à Poudlard, dans le canon, c'est gardien des clés et des lieux, et aussi garde-chasse. Mais du coup, ça veut dire quoi, gardien des clés ? Est-ce qu'il a un énorme trousseau de clés avec toutes les clés de toutes les salles et tout ça ? Ouais, c'est une bonne question. Après, il me semble que dans les films, on le voit tout le temps avec un trousseau de clés. Mais c'est peut-être symbolique, en vrai, je me dis. C'est un peu comme si que Hagrid, après ce qui s'est passé, il n'avait plus trop de buts. Et je pense que Albus a voulu lui donner un but dans la vie, entre guillemets. Un but, parce qu'il n'avait plus de magie, il n'avait plus sa baguette. Je pense qu'il aurait aimé être professeur et tout ça. Bon, il l'a été plus tard, bien sûr. Mais je pense que Albus lui a donné un rôle pour qu'il existe en tant que sorcier, même s'il ne l'était plus.
Voilà, mon avis. Bah, en fait, on a une réponse à cette question-là dans le wiki. En fait, c'est qu'il est responsable des élèves qui entrent et qui sortent, et c'est pour ça que c'est lui qui s'occupe des premières années en les faisant traverser le lac en tant que gardien des clés, en fait, tout simplement. Ok. Donc je pense que dans le film, visuellement, ils lui ont fait un trousseau de clés et tout, mais dans le livre, je crois pas qu'on ait de référence à un trousseau. Je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose. Ouais, ça aurait été très drôle par contre. Et on n'a pas parlé de sa maison, mais est-ce que tu sais dans quelle maison il était quand il était étudiant? Alors, le peu de temps où il a été étudiant. Oula. Alors, là, comme ça, je ne sais pas, mais si je dois déduire, je pense que Poussoufle. Il est trop gentil, un vrai nounours, je pense que ça aurait été Poussoufle. Et ben en fait, il faisait partie de ta maison. De Gryffondor? Ouais. En vrai, il y a moyen, parce qu'en vrai, il est quand même assez courageux, dans le sens où il a été chercher Harry avec sa moto après tout ce qui s'est passé dans le 1. C'est pas étonnant. Mais j'aurais plus dit Poussouf quand même. Ouais, moi, ça m'étonne pas non plus. Après, je pense aussi que notre vision de Hagrid, elle est biaisée par la vision du personnage qu'il est devenu ensuite, avec tous les événements qui se sont passés. On les aborde pas trop là pour l'instant, donc ça fait un peu bizarre, mais... Puis finalement, tu me dis Gryffondor, mais je me dis c'est pas si bête, parce qu'en soi, il a protégé Aragorn après l'événement qu'on ne sait toujours pas. C'est très suspense, mais on va y arriver. Oui, mais ouais, et puis il est très courageux, il défend Harry, il a pas peur d'aller en mission auprès des géants pour aider Dumbledore vers la fin, donc en vrai, c'est quand même quelqu'un de très courageux. Qui a vécu beaucoup d'épreuves, et du coup ce que je disais, c'est que notre vision elle est un peu biaisée parce que nous on a la vision du personnage avec toutes les épreuves qu'il a vécues, etc. Et je sais pas si on en a déjà parlé ou pas, mais au final comment c'est organisé les maisons dans Harry Potter, c'est très arbitraire parce que la personne qu'on est quand on arrive à Poudlard, qu'on a 11 ans, on n'est pas la même personne au milieu de ses études ou même à la fin. Et du coup, si on pouvait refaire des répartitions, etc., je suis sûre qu'il y a beaucoup d'élèves qui changeraient de maison en cours de route. Et peut-être que Hagrid l'aurait fait aussi. Et du coup, je te propose qu'on fasse un petit focus sur sa personnalité. Oula. Et là, j'ai été hyper surpris par le wiki. Parce qu'ils ont mis un truc dans la catégorie compétences et je comprends pas en quoi c'est une compétence. Bah vas-y. Donc je vais te le lire si tu veux bien. Oui, vas-y. Alors déjà, dans le wiki, c'est dit que Hagrid est doté d'une force phénoménale parce que il a pu notamment plier le fusil de Vernon dans Harry Potter 1, donc ça je pense qu'on est d'accord. Mais ensuite, c'est là que j'ai trouvé ça un peu bizarre de mettre ça dans les compétences. Ils ont mis Hagrid a une préférence pour les créatures magiques les plus dangereuses, notamment des bébés loups-garous qu'il éleva sous son lit, un dragon qu'il fit naître chez lui qu'il appela Norbert, un chien à 3 têtes, l'araignée géante Aragog, l'hippogriffe, etc. Je te coupe, des bébés loups-garous. Oui, justement, je voulais qu'on s'attarde sur ça. Je me disais bien, oui. Parce que des bébés loups-garous, donc les loups-garous, c'est quand même des humains, donc ça voudrait dire quoi? Qu'il élève des bébés humains sous son lit qui se transforment une fois par mois à la pleine lune? C'est ça, et puis surtout, est-ce qu'il a trouvé ces bébés? Il devait avoir des parents. Déjà, est-ce que tu peux être un bébé loup-garou? Est-ce que tu peux être né loup-garou? Tu peux être transformé quand t'es bébé. Par exemple, c'est ce qui arrive à Rémus. Oui, mais t'es pas bébé. C'était un bébé, Rémus, quand il a été attaqué par Greyback. Il était dans son berceau. Il était vraiment bébé? Il était pas un peu plus vieux quand même? Bon non, il était pas bébé, il me semble. Je dis peut-être des conneries, mais ça me... je sais pas, mais en tout cas, ça me paraît pas étrange qu'un bébé puisse être... il n'y a pas d'âge pour devenir un loup-garou. Ouais, je sais, mais non, mais ça m'a fait bizarre. Ok. Après, est-ce qu'on peut être loup-garou? Peut-être que oui, parce que il me semble que c'est pour ça que Rémus, il hésitait avec Nymphadora à faire un enfant et tout ça, et qu'il avait peur. Il me semble que c'était aussi en partie par rapport aux gènes, non? Ou alors c'est les fanfictions qui me perturbent? C'est peut-être les fanfictions. Ou je sais pas... Je me rappelle pas d'un moment où il parle de ça dans les livres. Vous avez qu'à nous le dire. Ouais, on compte sur vous pour rechercher l'information, parce que là, pour le coup, on l'a pas. Non. Mais par contre, je peux te dire que c'est faux. Hagrid n'élevait pas des bébés loups-garous. En fait, on voit ça dans... Alors, j'ai pas noté le chapitre, mais on voit ça dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, au moment où Harry rencontre le souvenir de Voldemort et qu'il lui parle de Hagrid en essayant de lui faire croire que c'était lui qui avait ouvert la Chambre des Secrets et qu'il avait du coup tué une élève. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il lui dit que Hagrid élevait des bébés loups-garous, etc., sous son lit.
Et en fait, à une certaine époque, il y avait J.K. Rowling, pardon, j'avais oublié son nom, qui répondait beaucoup aux questions des fans, etc. Et il y avait notamment des librairies qui faisaient des questions-réponses, beaucoup. Et il y a la librairie Barnes Noble, qui est une célèbre librairie en Angleterre, qui, du coup, dans une des questions-réponses, il y a eu la question qui a été posée. Alors attendez, je l'ai laissé en anglais, je ne l'ai pas traduit. Mais du coup, voilà, c'est quelqu'un qui avait demandé. Donc, ils avaient demandé est-ce que c'était le même type de loup-garou que le professeur Lupin. Et J.K. Rowling a dit non. Jedusor a menti à propos de Hagrid pour le rendre encore plus coupable. Quoi. Donc, il a élaboré une fake news. Voilà, c'était une fake news. Ref EMI. Voilà. Et dans la partie compétences aussi, dans ces mêmes questions-réponses, il me semble. Non, autant pour moi. C'était sur le Twitter de J.K. Rowling, donc X maintenant. Elle a dit aussi, et ça c'est intéressant parce que ça rejoint un questionnement qu'on avait eu dans un épisode précédent, elle dit qu'il était impossible pour Hagrid de créer un Patronus parce que c'était un sortilège trop compliqué. C'est vrai qu'on en avait parlé. Ouais, on s'était demandé, je sais plus par rapport à quel personnage, par rapport à Dudley. Oui, Dudley. Ouais. Oui. Quand on avait fait l'épisode sur Dudley sorcier, moi je m'étais questionnée sur est-ce que Dudley pouvait créer un Patronus ou pas, parce que pour moi c'était un sort qui était trop compliqué. Et du coup on a la confirmation par J.K. Rowling. Bon après on prend ou on prend pas, hein, parce que c'est pas dans le canon de base non plus. Mais on a la confirmation du coup que le Patronus est un sortilège qui est très complexe et pas à la portée de tout le monde, quoi. Bah moi je pense qu'il aurait peut-être, Hagrid aurait peut-être été capable de le faire par rapport à Dudley, je pense, entre les deux. Je pense qu'il aurait pu être capable de faire un Patronus parce qu'il est pas bête et il pourrait nous surprendre. Voilà. Oui, après, je pense que là, J.K. Rowling, elle a dit ça dans le sens où il a été privé de sa magie à partir de sa 2e année. Il n'a pas eu le développement d'un élève je pense que s'il lambda, aurait quoi. repris ses études, entre guillemets, repris la sorcellerie, sa baguette et tout ça, qu'il aurait refait un peu, repratiquer la magie tout simplement, je pense qu'il aurait pu être capable de le faire. Après, là, t'es un peu trop dans le futur. Oui. Mais justement, ça nous amène à... La transition est parfaite, parce que là, on va parler de pourquoi est-ce qu'il a dû arrêter ses études. Oui. Parce que je pense que c'est un secret pour personne, hein, c'était pas un choix. Non. Et donc, pour le côté un peu historique, on va dire, en 1943, Tom Jedusor, qui avait 2 ans de plus que Hagrid, donc il était en 4e année, il l'a accusé d'avoir libéré un monstre, donc qui s'est avéré être Aragog, qui était enfermé dans la chambre des secrets, et d'avoir causé la mort de Mimi Géniard. Et est-ce que tu sais c'est quoi le vrai nom de Mimi Géniard ? C'est quoi ces questions que tu me poses à chaque fois ? T'as pas au moins son prénom ? Virginie ? Ça commence par un M. Et en anglais, c'est un fruit. Mirabelle. Ça, c'est en français. Ouais. Mandarine. Je sais pas. En fait, c'est Myrtle Elizabeth Warren. Ok. Ouais. Ok. Pas facile, je sais. Non, mais tu me poses toujours des questions comme ça aussi. Oui, mais bon, c'est pour le challenge. Ouais, bah oui. Mais en fait, ce que je trouve intéressant aussi dans cette histoire... Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'on l'a accusé d'avoir libéré un monstre qui était dans la chambre des secrets. Alors oui, ce n'était pas dans la chambre des secrets, mais tous les arachnophobes qui nous écoutent vont être d'accord pour dire que Aragog est un monstre. Exactement. Je pense que là, c'est bon. Et moi, je peux le dire. Voilà, on est d'accord encore une fois. Surtout la scène, de toute façon, la scène dans le canon, dans le film du moins, où Ron et Harry vont dans la forêt et qu'il y a des centaines d'araignées. Quand j'étais petite, plus jeune, j'ai vu ce film pour la première fois, j'étais pas à l'aise. Je fermais les yeux et je regardais ailleurs. Tu m'étonnes. Mais ce n'est pas le vrai monstre de l'histoire. Et puis comme dirait Ron, hein, suivez les araignées, mais pourquoi pas suivez les papillons. Exactement, exactement. Et le pire, c'est que j'ai regardé Harry Potter 2 hier soir. Et du coup, suite à cet événement, comme tu l'as dit un peu plus tôt, Dumbledore, qui était à ce moment-là professeur de métamorphose, lui, il était certain de l'innocence de Hagrid. Et donc, après son renvoi, il a joué des pieds et des mains, si on peut dire, pour convaincre le directeur. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais il me semble que c'était Armando Dippet, le directeur à cette époque-là, pour que Hagrid puisse rester à Poudlard comme garde-chasse, parce que son père était mort, etc. Et que il savait qu'il allait avoir aucun avenir. Et il n'y avait pas de preuves directes non plus pour le condamner et l'envoyer à Azkaban. Et puis surtout, il avait 12 ans, quoi. Exact. Non, pas 12 ans. Si, il avait 12 ans. Ouais. Son père venait de mourir en plus, c'est horrible. Mmh. Il a vécu des choses vraiment pas faciles. Ouais.
Et du coup, grande question. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses de la décision de Dumbledore par rapport à ce contexte-là, avec les informations que Dumbledore avait à l'époque? Est-ce que toi, tu aurais fait ce même choix? Bah, il a pris. Je pense qu'il avait des doutes sur Tom Jedusor. Donc, il était persuadé que Hagrid était innocent et il avait raison. Donc, non, je suis pas étonnée de sa décision. Au contraire, même quand tu le vois dans une des souvenirs de Dumbledore où vous êtes sûr, je sais plus comment il dit ça, mais vous avez vraiment rien à me dire et tout ça, et que Tom Jedusor dit non, j'ai rien à dire, monsieur, ou un truc comme ça. Ça se voit qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Il sait qu'il a fait quelque chose. Et il savait très bien que Hagrid était innocent. Donc moi, je trouve que la décision de Dumbledore est complètement compréhensible et pas étonnante. Et toi? Bah, justement, tu as raison. Et en fait, ce que Dumbledore sait à ce moment-là, c'est que Tom Jedusor, il avait déjà créé au moins un Horcrux, voire peut-être même deux, j'ai un doute. Ouais. Et du coup, il avait déjà physiquement eu des changements. Et donc Dumbledore, il avait compris, et c'est pour ça qu'il insistait autant. Alors, il me semble, hein, je ne garantis pas, on va dire que je suis sûre à 85%. C'est déjà pas mal en vrai. C'est déjà pas mal. Mais ouais, c'est pour ça que Dumbledore se méfiait beaucoup, et que, alors que Hagrid, il avait rien à lui reprocher, à part les bêtises habituelles des enfants sorciers. Et pendant encore, leurs études. la seule chose qui pourrait lui en vouloir, c'est de rester avec les araignées, quoi. Et Dumbledore n'est pas une flippette, donc ça ne dérangeait pas plus, je pense. Je pense aussi. Mais après, moi, je suis pas sûre que j'aurais fait le même choix, par contre. Parce que ça reste un enfant de 12 ans, quoi. Tu donnes un emploi à un enfant de 12 ans. Alors oui, c'est pour lui rendre service et tout ça, mais ça reste un enfant, quoi. Mais je pense qu'à cette période-là, c'était vraiment... Je pense pas que c'était vraiment un travail, je pense que c'était une excuse pour le faire rester dans Poudlard. Je pense pas qu'il avait vraiment des responsabilités à 12 ans, tu vois. Je pense que ça c'est venu plus tard, quand il a grandi, etc. Mais je pense qu'à 12 ans, c'était juste une excuse de Dumbledore pour qu'il puisse rester à Poudlard et qu'il puisse avoir un chez lui, entre guillemets, quoi. Ouais, mais ça reste étrange parce que tu peux pas juste offrir une cabane à un enfant, il vit tout seul, et puis, forcément. Mais est-ce qu'il était vraiment dans cette cabane à 12 ans? Je pense pas. Je pense, moi, que si. Oh, c'est bizarre dit comme ça, mais moi, je pense que si, parce que s'il a dû être renvoyé, c'est qu'il y avait sûrement eu une pression de la part du conseil d'administration, etc. Et du coup, ils n'auraient pas accepté que Hagrid continue à vivre dans le dortoir avec les autres enfants, étant donné qu'il y a eu un élève qui est mort, tu vois. Alors, mais après, Dumbledore, tu disais qu'il était humaniste et tout ça, il est aussi un peu problématique sur pas mal de points. Il va pas hésiter à se servir des gens, etc. Je pense que c'est pas celui qui aurait le plus de scrupules. Après, on s'entend, bien sûr, ça aide Hagrid et tout ça, donc il y a quand même du positif, mais je trouve qu'il y a un fond qui est un peu discutable, mais je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Ouais, mais je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre le fait qu'il l'ait laissé dans sa maison. Puis je suis persuadée qu'elle n'existait pas, tout simplement, quand il avait 12 ans. Je pense pas que chez lui existait. Donc je pense qu'il était peut-être ailleurs, ou peut-être qu'il était plus à Poudlard pendant un certain temps. Je sais pas, il était au chaudron baveur pendant quelques semaines, quelques mois, ou le temps de créer un peu peut-être ce lieu ou ailleurs. Je sais pas. C'est un truc à vérifier parce que je suis pas sûre que dès 12 ans, dès que Dumbledore a réussi à convaincre le directeur de laisser Hagrid à Poudlard malgré les soupçons, parce que mine de rien, on n'oublie pas que Hagrid sera toujours un peu soupçonné dans le sens où, ok, il était innocenté, mais il y avait toujours ce soupçon derrière jusqu'à ce que quand en deuxième année dans la chambre d'ordre secret, il va être encore soupçonné par le ministre de la magie. Donc ça veut dire que son innocence n'a pas été pleine. Elle n'existait pas, son innocence. Elle n'existait pas. En fait, il n'a pas été condamné par manque de preuves, etc. Mais en fait, il a plus été renvoyé par convenance, on va dire, pour calmer les parents d'élèves, etc. Et ça. Aussi les parents de Myrtle, donc de Mimi Géniard. C'est ça. Après, moi, l'autre chose que j'ai notée, c'est que j'ai trouvé ça assez surprenant quand même que Dumbledore ait pu faire ce choix alors qu'il n'était pas directeur de Poudlard à ce moment-là. Et du coup, ça montre tout le pouvoir qu'il a dès le début en fait, de la saga. Oui, parce que mine de rien, il n'était pas directeur, il était juste un professeur comme McGonagall était là. J'ai bugué. McGonagall. McGonagall, voilà, McDo. Comme McGonagall était professeur, comme Rogue l'était.
Mais même à ce moment-là, il avait un pouvoir quand même, une décision grande par rapport au directeur. Parce que je pense qu'à l'inverse, ça aurait été, je sais pas, imaginons Dumbledore, directeur, et Rogue, je sais pas, qui défend Hagrid. J'y crois pas trop. Mais je prends cet exemple-là. Bah, je pense qu'il aurait fallu un peu plus gratter des mains à Dumbledore pour écouter bien Rogue et... même je dis Rogue, mais ça peut être McGonagall, ça peut être Shurave, tout ce que tu veux. Mais disons qu'il a un pouvoir de décision qui est immense, même en tant que professeur. Ton exemple, il me perturbe tellement parce que Rogue arrive après Hagrid. Je sais, mais c'est un exemple comme ça. Non, mais je te parle dans le contexte maintenant. Je comprends, mais du coup, c'est hyper perturbant d'imaginer le truc. Et là, j'ai mon cerveau qui explose. Ok, c'est pas grave, j'ai fait exprès. Mais c'est très drôle. J'attends la fanfiction. Du coup, pour terminer par rapport au contexte, il faut quand même qu'on parle de sa condamnation. En tout cas, dans le canon. Donc là, on fait un saut dans le futur de beaucoup d'années. Mais du coup, dans le tome 2, Hagrid, il est de nouveau accusé d'avoir ouvert la chambre des secrets. Arbitrairement, hein, on va pas se mentir, parce qu'encore une fois, il n'y a aucune preuve. Il savait même pas que ça existait encore, quoi. Enfin, c'est vrai. Oui, le dossier, il avait été enterré, parce que quand tu disais que sa culpabilité restait un peu sous-jacente et tout ça, qu'elle était jamais totalement oubliée, moi, je pense qu'en fait, le dossier, il avait été clos et il n'y avait pas forcément ça. Et encore. Mais à toute nouvelle affaire, en fait, tu recherches s'il n'y a pas eu des crimes similaires, et du coup, c'est pour ça qu'il a été... directement accusé. Et puis, je pense aussi que s'il a été accusé, alors déjà, c'est en grande partie par Lucius Malfoy. Oui, bah d'ailleurs, justement, en regardant Harry Potter 2 hier soir, à un moment, t'as Harry qui a besoin d'aller voir Hagrid et qui vient et tout ça, enfin avec Ron, tu vois, avant qu'il rentre dans la forêt pour voir les araignées. Et toc, et t'avais Hagrid avec son fusil comme ça qui s'attendait à voir, à mon avis, Lucius ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il sentait qu'il allait bientôt être arrêté par. Et je me demande même si c'est pas Dumbledore qui lui avait prévenu en avant en disant écoute, prépare-toi quoi. Je sais pas si Dumbledore l'avait vu. Par contre, je pense que si Lucius a choisi, on va dire, Hagrid comme cible, pour moi, c'est pas uniquement parce que il avait déjà été accusé, mais aussi parce que c'était un grand allié et un grand protégé de Dumbledore, et que du coup, ça permettait d'affaiblir aussi encore plus la position de Dumbledore et de justifier le retrait de ses fonctions. Tout est lié, hein, tout est lié. Parce que même pas 2 secondes après que le ministre de la magie a dit à Hagrid tu viens avec moi, même pas 2 secondes après, c'est Lucius qui vient et conseil d'administration, tu pars, on reprend quoi. Et juste la dernière chose que j'ai notée par rapport à comment ça se passe, enfin la différence entre les films et les livres, j'ai noté que dans le livre, la libération de Hagrid est vraiment pas spectaculaire, alors que dans le film, elle est spectaculaire, plein d'émotions et tout. Mais dans le livre, en fait, juste il rentre, il me semble, vers 3h du matin, il fait une tape dans le dos de Harry et c'est tout. Tandis que dans le film, je te laisse raconter. Dans les films, on voit Hagrid qui ouvre la porte de la grande salle avec tous les élèves, tous les professeurs rassemblés dans la grande salle. Tu vois Harry, Ron et Hermione trop contents, qui se lèvent, qui courent vers Hagrid, qui lui fait un câlin. T'as tout le monde qui l'applaudit, t'as les professeurs qui l'applaudissent, t'as Dumbledore qui applaudit aussi. Enfin, c'est un beau moment, enfin, c'est un de mes moments préférés d'ailleurs du 2. C'est vrai que c'est, à titre personnel, c'est le film que j'aime le moins, on va dire, des 7. Mais par contre, cette scène-là, c'est une de mes préférées de tous les films confondus d'Harry Potter. T'as même une impro, il me semble, à ce moment-là, parce que t'as Crabbe ou Goyle, je sais plus lequel, qui se lève pour se mettre à applaudir avec les autres, et Malfoy qui le prend par la chemise et qui le rassoit. Ouais. Et ça, il me semble que c'était une impro. Ouais. Et d'ailleurs, si vous suivez nos réseaux sociaux, vous devez normalement savoir que j'utilise beaucoup ce gif-là de tous les élèves qui applaudissent, qui se mettent à faire une standing ovation en fait pour Hagrid, parce que j'aime beaucoup ce moment et moi aussi je le trouve hyper émouvant. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a bien vu le contexte. Maintenant, on a tous nos connaissances au même niveau. On est au même niveau, ouais. Ouais. Et c'est là qu'on va pouvoir se poser vraiment des questions farfelues, j'ai envie de dire. Oui, j'ai là peur. Pour ça. J'ai peur. Ça fait un moment, donc un peu rouillé, mais on y va. Tout va bien se passer. Exact. Dans Harry Potter, tout est une question de choix. Le choix, c'est vraiment la chose primordiale. Et c'est sur tout le long de l'univers, c'est vraiment la chose qui est super importante. Tous les personnages ont à un moment font face à un choix. Exemple type, le choix pot, tout simplement. Oui, le choix pot. Harry à la fin, entre le choix de mourir, le choix de survivre. Tout est une question de choix. C'est ça qui est super important.
Et donc, si nous, on part du principe que Hagrid, après sa libération d'Azkaban dans le tome 2, du coup, il se retrouve à un carrefour. C'est pas très exploité dans l'univers, mais nous, du coup, on va le faire. Hein. Exact. Du coup, c'est à nous de réfléchir sur ça. Donc, si toi, tu avais été à la place de Hagrid, pour moi, il y a 3 possibilités. Donc, c'est un carrefour à juste 3 branches. Est-ce que toi, tu aurais voulu terminer tes études? Est-ce que tu aurais voulu reprendre ta place de garde-chasse et gardien des clés et des lieux? Ou est-ce que tu aurais voulu devenir professeur de soins en créatures magiques comme il a finalement fait quoi? Alors, j'ai 2 réponses. Soit en fonction de moi en tant que personne, soit en fonction de Hagrid en tant que lui en tant que personne. Vas-y. Donc moi en tant que personne, j'aurais repris mes études parce que je trouve que c'est important l'apprentissage des choses, surtout si j'avais été une sorcière, que j'aurais dû arrêter mes études à cause de ça, que je ne saurais même pas faire un coup de baguette, faire des sorts assez simples. Je pense que j'aurais repris mes études. Dans le cas de Hagrid, en tant que personne individuelle, je pense qu'il n'aurait pas repris forcément ses études parce que je pense pas que c'était un enfant qui aimait forcément, qui était comme Hermione, quoi. Je pense qu'il était plus comme Ron, tu vois. Non, je pense qu'il aurait plutôt directement été soin en créature magique parce que mine de rien, depuis qu'il est petit, il a une attache particulière aux animaux et il n'avait pas forcément besoin des études pour connaître tout ce qu'il sait sur les créatures magiques. Donc je pense en tant que moi, personne, je pencherais plus sur reprise des études, mais en tant que Hagrid en lui-même, en connaissant un peu le personnage, je pense que ça serait plutôt soin en créature magique. Ouais. Après, je trouve quand même crédible qu'il puisse choisir de reprendre ses études pour plusieurs raisons. Déjà, d'après J.K. Rowling, il avait tellement de retard suite à l'arrêt de ses études que même après sa libération et la possibilité de pouvoir réellement utiliser la magie, il est toujours resté un peu inapte. Même si il a quand même continué à utiliser un peu la magie de façon cachée parce que normalement il n'avait pas le droit. Mais je pense qu'il aurait pu vouloir reprendre ses études à la fois pour montrer qu'il est capable, parce que il est quand même très discriminé. Déjà le fait d'être un demi-géant, même si c'est pas assumé et que du coup c'est pas forcément quelque chose su de tout le monde, mais ça reste qu'il est quand même très discriminé par rapport à ça, par rapport aussi à des préjugés que les gens ont sur son intelligence, etc. Je pense aussi que peut-être il aurait envie de sociabilisation. Parce que reprendre ses études, ça peut aussi vouloir dire être plus proche de Harry et de ses amis et de avoir une vie sociale qu'il n'a pas parce qu'il est très solitaire au final dans son rôle de garde-chasse. Est-ce qu'il est vraiment sociable à l'origine, tu vois? Ça, nous, on ne sait pas. Bah oui. Moi, j'ai du mal. Après, forcément, je suis un peu biaisée par l'image que j'ai d'Hagrid dans les films et dans les livres. Mais après, ça pourrait être une possibilité dans le sens où s'il ne s'était pas se passer tout ce qui s'est passé, c'est pas très français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. On se comprend, t'inquiète. Voilà. Peut-être qu'il aurait été, et encore, je trouve qu'il n'a pas forcément un caractère sociable, comme moi je ne le suis pas non plus. Mais non, je sais pas. Ça, c'est vraiment un point d'interrogation qu'on ne pourra pas forcément trouver. Parce qu'on n'a aucune point de question ou de réflexion qui nous permettrait de savoir la réponse. Eh bien, dans tous les cas, on va arbitrairement choisir de prendre la possibilité qu'il a décidé de reprendre ses études pour le bien-être de cet épisode. Ok. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une des raisons qui aurait pu le pousser également à reprendre ses études, et ça, c'est toi qui m'as inspiré ça. Parce que c'est quelque chose que tu as évoqué dans ton épisode avec Sirius Black après sa libération d'Azkaban. Okay. Mais peut-être aussi qu'il aurait pu y avoir une pression du ministère pour réparer le préjudice. Ouais. De l'encourager à reprendre ses études, de lui donner les moyens aussi de le faire avec, je sais même pas... les fonds, tu vois, à mon avis, je pense son père, sa famille n'était pas forcément riche. Et je pense que, surtout après sa libération, il avait encore moins d'argent. Donc je pense que oui, ça pourrait être une solution du ministère de lui offrir des vêtements, les livres, et puis lui payer l'école vu l'injustice qu'il a vécue, quoi. Oui, et puis... je pense qu'ils auraient pu voir aussi pour qu'ils puissent avoir peut-être des cours un peu de rattrapage entre guillemets pour réviser les sorts de première et deuxième année, sûrement etc. En été, pendant l'été, je pense. Et du coup, imaginons que Hagrid veuille reprendre ses études. Le problème, c'est qu'il y a aussi le conseil d'administration de Poudlard. Et Lucius faisant partie du conseil d'administration, selon toi, est-ce qu'il aurait accepté que Hagrid reprenne ses études? Et si oui, pourquoi? Après, au bout d'un moment, est-ce qu'il fallait que chaque membre de l'administration soit d'accord et qu'il n'y ait pas plutôt de majorité? Parce que
À mon humble avis, sincèrement, je pense que non. Lucius n'aurait jamais pu accepter que, de par son ego, de par le fait que, comme tu disais, il est très proche de Dumbledore, donc c'est un soutien assez infaillible, on va dire. Donc non, je pense pas que... Je pense que ça aurait joué à la majorité du conseil, mais pas seulement du choix de Lucius. Alors là, j'y crois pas du tout. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Alors, je ne comprends pas comment tu peux pas être d'accord avec moi. Enfin, Lucius, quoi. Non, mais Surtout que c'est quelqu'un qui est très discriminant. Déjà, je pense que en tant qu'allié, entre guillemets, de Dumbledore, en tant que demi-géant, comme tu disais, ben, les demi-géants, ils sont assez discriminés. En tant que enfant qui, à cette époque, qui a dû arrêter ses écoles, donc qui doit l'imaginer bête, etc. Non, je pense pas. c'est pas par rapport à Lucius que je suis pas d'accord. Ah, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au conseil d'administration. Donc, tu disais que selon toi, le vote doit se faire à la majorité. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais par contre, on sait de sources sûres que Lucius a un énorme poids dans le conseil d'administration. Mais Dumbledore aussi. Oui, mais non, Dumbledore, il n'est pas dans le conseil Je d'administration. sais, mais dans le sens où je pense que il a quand même un pouvoir assez immense, Dumbledore. Et je pense pas que dans le conseil d'administration, il y a que des pros Malfoy. Non, c'est pas ça que je dis, mais c'est que la preuve qu'on a que Lucius a un énorme pouvoir de persuasion, etc., c'est que dans Harry Potter 2, il arrive à faire retirer de ses fonctions Dumbledore pendant un moment parce qu'il a menacé les autres membres de leur jeter une malédiction. Et on sait aussi qu'il n'hésite pas à soudoyer en faisant, par exemple, en achetant des balais dernier cri pour l'équipe de Quidditch, etc. Et donc on sait qu'il a un énorme poids et que même si les autres sont pas d'accord avec lui, ben, il peut les rallier à sa cause, même si philosophiquement ils sont pas d'accord. Ouais. Mais voilà, c'était juste par rapport à ça. Et après, moi, la seule chose parce que je me suis forcée à réfléchir à si jamais Lucius est en mode ouais, trop bien, Hagrid il reprend ses études. Dans ce cas-là, quelle pourrait être sa motivation derrière? Moi, la seule que je vois, ben, c'est de l'humilier. Parce qu'à mon avis, il doit se dire qu'il n'est pas capable de reprendre ses études, etc. Que d'avoir un adulte parmi les enfants, c'est ridicule. Et donc, pour moi, la seule raison, ça pourrait être l'humiliation. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime l'humiliation. Donc, ouais, ça peut être une solution aussi, oui. Et du coup, la question que je me suis posée aussi, c'est, à ton avis, qu'est-ce qui, dans l'univers d'Harry Potter, ne se serait pas passé si Hagrid n'avait pas été professeur à Poudlard? Wow, attends, répète, tu m'as perdu. Si Hagrid reprend ses études, donc dans ce cas-là, pendant l'univers qu'on connaît, il est élève, il n'est pas professeur. Mais en tant que professeur dans l'univers, il y a des événements qui se passent qui sont liés à lui. Donc s'il n'avait pas été professeur, est-ce que tu as des idées d'événements qui ne se seraient pas passés? Donc s'il est professeur, tu veux dire? S'il n'est pas professeur, justement. Est-ce que tu veux que je te donne un exemple, peut-être? Ouais, j'ai du mal à visualiser, là. Je vais te donner un exemple, peut-être que ça va t'inspirer. Après, pour le coup, moi, j'ai trouvé qu'une seule chose. Après, j'avoue, j'ai pas réfléchi longtemps non plus. Mais si Hagrid n'avait pas été professeur, Harry, Ron et Hermione n'auraient pas pu utiliser Buck pour sauver Sirius Black. Ouais. Parce que c'est Hagrid qui décide de faire venir des hippogriffes. C'est Hagrid qui incite Harry à approcher Buck, à l'apprivoiser, etc. Donc là, on parle du film 3, du coup. Bah, pas forcément. En fait, à partir du 3 jusqu'à la fin de l'univers, donc il n'a pas du tout été professeur. Ouais, il n'a pas du tout été professeur. Parce Rien que du tout. il devient professeur dans le 3. 3, ouais. Mais du coup, nous, on part du principe qu'il reprend ses études. Donc ça veut dire qu'il reprend ses études dans le 3. Dans La Coupe de Feu, quand Hagrid montre à Harry les dragons, peut-être que s'il n'avait pas été professeur à ce moment-là, il n'aurait pas géré un peu la collaboration entre Poudlard et... c'est l'école de Charlie, je sais plus comment il s'appelle. Dans Transylvanie. Charlie, il n'est pas à l'école, mais il est dans un refuge de dragons. Oui, pas à l'école, mais tu m'as compris. Ouais. Enfin, c'est revenu. Enfin, les dragons sont venus de Transylvanie. De Roumanie. Oui, de Roumanie. Voilà, je me perds dans les. Voilà, Transylvanie, c'est les vampires. Voilà. De Roumanie. S'il n'avait pas été professeur, je pense que Harry n'aurait jamais été au courant de ces dragons et ça aurait été très compliqué pendant son épreuve. Et par extension, Cédric non plus, vu que Harry l'a dit à Cédric. Exact. Et ça aurait été une toute autre histoire parce qu'il n'aurait pas pu se préparer forcément mentalement. Après, quoi d'autre Mais d'ailleurs, moi, j'avais réfléchi du coup à ce tome-là en me demandant s'il y avait des choses qui ne se seraient pas passées.
Et j'avoue, la seule chose que j'ai réfléchi, c'est par rapport à Madame Rosmerta. Je me suis demandé, en tant qu'élève, est-ce qu'il aurait dragué Madame Rosmerta ou pas? Parce que oui, s'il redevient élève, il a une distance entre son statut d'élève et les adultes qui sont des professeurs et qui sont en plus des invités, etc. Mais ça reste quand même un adulte. C'est pas Rosmerta, Non, pas Rosmerta, pardon, Madame Maxime. Oui, voilà, je me disais. Oui, non, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que la relation prof-élève, bon, ça aurait pu leur plaire, hein. Je sais pas. Mais ouais, non, sinon, à part ça... Donc, attends, je fais chaque film, du coup. Donc, à partir du 3, donc t'as dit, le 4, le 5, c'est l'Ordre du Phénix. Il n'y a pas forcément quelque chose dans ça. Bah, après, l'autre chose, c'est que dans l'Ordre du Phénix, il ramène groupe. Et au final, Harry arrive à se débarrasser de Ombrage en lui faisant croire qu'il y a une ombre secrète, l'ombre secrète, n'importe quoi. L'arme secrète de Dumbledore est cachée dans la forêt. Ah ouais, mais c'était pas forcément en tant que professeur, ça, je pense. Bah, est-ce qu'en tant qu'élève, il aurait pu ramener groupe dans la forêt interdite? Pas sûr, tu vois. Après, c'est un élève, mais ça reste un adulte quand même. Donc, ouais, il a mais quand un même... élève, t'as pas les mêmes droits. Oui, mais je pense qu'il aurait peut-être eu des dérogations spéciales quand même. Enfin, dans le sens où, ok, c'est un élève, ok, il étudie, etc. Mais ça reste un adulte, ça reste Hagrid, quoi. Donc je pense qu'il aurait quand même eu des libertés que d'autres élèves n'auraient pas eu. Ouais, mais est-ce qu'il aurait eu le temps aussi d'aller voir son frère et tout ça? Parce que au final, s'il retrouve son frère, c'est parce qu'il est en mission avec Dumbledore pour aller discuter avec les géants. Même s'il a repris ses études, ça n'empêche pas le fait que Dumbledore puisse lui demander des missions. Enfin, il n'a pas l'âge de... Et encore, je parle de l'âge, mais dans Harry Potter, on ne parle pas d'âge, quoi. les Harry, Ron et Hermione, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire à leur âge, et pourtant ils le font, donc je vois pas... oui, mais ça reste pas certain. C'est pas certain. Parce que Dumbledore, il était tellement occupé à contrôler Harry que est-ce qu'il aurait contrôlé aussi un autre regarde, élève Harry, il a dû partir aux Horcruxes alors qu'il aurait dû plutôt travailler, quoi. Donc, ouais, mais pour le coup, ça reste quand même assez le choix de Harry. C'est pas Dumbledore qui lui a dit attention, quand je vais mourir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu vois. Ouais, mais il a semé des graines, mais après, il a tellement cette volonté de rendre fier Dumbledore, je dirais, parce que pour moi, c'est comme ça que je l'interprète de Hagrid par rapport à Dumbledore. Enfin, il lui voue une comment dire ça, une admiration gigantesque pour Dumbledore. Donc je pense qu'il aurait été prêt à tout pour aider son directeur et même ami finalement, parce que quand tu vois... Là, tu parles de Harry ou de Hagrid? Hagrid. Parce que plus le temps passe, plus les films passent, tu te rends compte que ça devient de l'amitié, il y a encore de l'amitié, ça devient une adoration pour son maître, entre guillemets. Il le vénère. Il le vénère, voilà. Dumbledore, c'est son gourou. Ah oui, c'est son gourou, littéralement. Donc je pense que ça me paraît pas bizarre dans le sens où il partirait en mission aller voir son frère. Alors, c'est pas que ça me paraît bizarre, mais du coup, je me dis, potentiellement, ça se peut que ça n'ait pas arrivé. C'est juste ça, tu vois. Ouais. Parce que en tant qu'élève, tu as d'autres préoccupations qu'en tant que professeur, etc. On ne sait pas comment il aurait pu évoluer. Après, il reste un homme grand. Enfin, je veux dire, oui, il est grand, ça c'est sûr. Mais ça reste un adulte qui est mature, qui a grandi. Enfin, je veux dire, il n'a pas la même perception qu'un élève de... Je sais plus, là, on parlait de quel film là Je pense que la maturité de Hagrid, on pourrait en parler longtemps aussi. Oui. Mais il est quand même mature il est quand même, quoi. Enfin, il n'est pas immature non plus. Hein. En tout cas, on s'éloigne un peu. Voilà, on s'éloigne. Ça, c'est notre problème. Est-ce que dans le 6 et le 7, tu vois des choses oui, du coup. Dans le deuxième, dans la dernière partie, peut-être que, vu qu'il aurait réappris à utiliser la magie, etc., peut-être qu'il aurait acheté une nouvelle baguette et il l'aurait combattu comme tout le monde. Et il serait peut-être mort au combat. Oui, donc finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'il ne sache pas utiliser la magie. Voilà. Mais est-ce qu'il aurait pu porter Harry comme il s'est passé à la fin Pas sûr. Hein. S'il avait été trop pris dans les combats, s'il n'avait pas été en prison. Ça, c'est tout un... Ouais, c'est tout un... Ouais. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur ça. Ouais. Voilà, c'était juste pour réfléchir un peu à ce qui aurait changé. On a quand même trouvé pas mal de choses. Ouais, on a quand même trouvé pas mal de choses. Et donc là, peut-être on peut se concentrer sur sa seconde vie à Poudlard. En commençant par sa classe et sa relation aux autres élèves.
Est-ce que tu sais en quelle année Hagrid était quand il s'est fait renvoyer Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, non deuxième année. Alors, son père est décédé en 2e année. Mais en fait, lui, il était en 3e année. Ok. Du coup, si on réfléchit, si jamais il décide de reprendre ses études, ça veut dire qu'il reprend à la 3e année. Ouais, c'est logique. Et du coup, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais qui serait ses camarades de classe? Harry, Ron et Hermione. Ouais, ça veut dire qu'il serait dans la classe de Harry, Ron et Hermione. C'est stylé. Je pense qu'il aurait été avec... mais je pense qu'il y aurait eu beaucoup de moqueries du côté de Drago et des serpents. Ah ouais, alors là, oui. Énormément. Ouais, encore plus que... Énormément, mais j'imagine aussi... t'imagines Hermione, qui défend toujours les opprimés, les discriminations, elle aurait mené son combat, là, comme elle l'a fait avec les elfes. Ouais, elle aurait pas créé la salle, mais elle aurait créé un autre... Voilà, elle aurait créé... c'est ça. Et justement, ma question c'était, selon toi, est-ce que son rapport au trio aurait été différent? Donc le trio, on parle de Harry, Ron et Hermione, du coup le Golden Trio, ouais. Alors, c'est une bonne question. Déjà, je trouve que même quand ils n'étaient pas élèves ou même professeurs, ils avaient une relation d'amitié dans le sens où il n'y avait pas de je suis l'adulte, vous êtes les enfants, vous m'écoutez. Non, c'était une relation d'égalité, tu vois. Que par rapport à, par exemple, je sais pas, McGonagall, il y avait quand même une supériorité du professeur, etc. Donc là, en tant que aussi élève, je pense pas que ça aurait changé grand-chose dans le sens où même quand il était du coup ami avec le Golden Trio, il y avait un pied d'égalité. Donc je pense pas que ça changerait vraiment quelque chose. Je pense qu'ils se seraient toujours dans le pied d'égalité. Je pense plutôt que ça serait les autres élèves. Golden Trio, on met de côté, donc même relation. Je pense plutôt que ça serait la version de comment les autres élèves verraient Hagrid, plus en tant qu'adulte, mais en tant qu'élève. Et encore, c'est compliqué. Il y aurait eu beaucoup de moqueries du côté des Serpentards, et par rapport aux autres élèves, je pense qu'il leur aurait fallu un peu de temps pour intégrer, peut-être pas intégrer, mais comprendre un peu le fait que Hagrid, ok, c'est un adulte, mais il reprend ses études. Donc voilà. Alors, il y a 2 choses que je veux dire du coup par rapport à ça. Tu vas carrément pas être d'accord avec moi sur la première chose. Ok. Donc, moi j'imagine que le Golden Trio du coup aurait pu tenter de le fuir malheureusement. Pas tout le temps, mais à certains moments, parce que je pense que Hagrid, il aurait voulu trop les coller, entre guillemets, et être vraiment tout le temps avec eux. Parce qu'il aurait eu du mal à s'intégrer avec les autres élèves, comme tu l'as dit. Je suis pas forcément d'accord. Oui, mais de toute façon, on va pas débattre de ça, parce que sinon, je pense qu'on est encore là dans 3 jours. Ouais. Mais pour le coup, je me dis que peut-être qu'il aurait été un peu plus proche du Silver Trio. Du coup, le Silver Trio, c'est Neville, Luna, et il me semble qu'il y a Ginny aussi. Et je pense que peut-être il aurait pu être plus proche de eux, tout en gardant quand même l'amitié qu'il a pu développer pour Harry, Ron et Hermione. Hein, mais je le vois plus avec le Silver Trio, tu vois. Ouais, ok. Je peux comprendre. Après, comme c'est quelqu'un d'assez solitaire aussi, je pense pas qu'il aurait collé forcément le Golden Trio. C'était tout ce que je voulais dire. Mais enfin, même dans les cours et tout ça, tu vois, t'es toujours... Après, oublie pas que Ginny, elle n'est pas dans la même classe que... Oui, bien sûr. Mais je veux dire, quand je parlais de coller, je parlais de je vois. coller Harry, Ron et Hermione. Je dis pas qu'il va coller le Golden Trio. Enfin, il va pas se mettre à coller tous les élèves. Mais, c'est bizarre. mais même en termes de mentalité, de philosophie et tout, en vrai, je trouve que... je pense que Neville et Hagrid, ça aurait bien collé. C'est un peu le même Neville et Luna aussi, parce que Luna, elle est peut-être perchée, mais elle s'intéresse aussi à beaucoup de créatures méconnues, etc. Donc, ouais, non, je comprends. Et Neville est lettré herboristrie, etc. Donc ça pourrait coller un peu. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, maintenant qu'on a parlé des élèves, on va parler... des professeurs. Voilà, exactement. Ah putain, j'imagine... Pourquoi je sens que tu vas me parler de la relation de Rogue Non, mais t'inquiète, tout va bien se passer. Ah, ok. Alors, on va pas parler d'absolument tous les professeurs qu'il y a à Poudlard, parce que c'est pas forcément intéressant. Genre, Flitwick, on sait pas grand-chose sur lui. Beans... Alors moi, si je dois deviner les professeurs que tu vas me parler, ça serait McGonagall, Rogue et peut-être Rémus Lupin. Ah, j'ai pas mis Rémus, j'avoue. Ah bah oui, forcément. Forcément, oui. T'as oublié Rémus Lupin alors que ça reste un professeur très important, même le professeur le plus important dans Poudlard. Non, en fait, je l'ai totalement oublié, j'avoue.
Mais aussi, dans un certain sens, le poste de défense contre les forces du mal, ça change tellement que... Ah oui, mais ok, tu me parles pas de... Comment elle s'appelle, la fille tout rose, là. Ombrage. Voilà, tu me parles pas d'Ombrage, je m'en fous. Tu Ah oui, tu me parles pas de Lockhart, je m'en fous. Mais parle-moi de Rémus Bah, de Lupin, toute façon, ça peut s'il pas te être plaît. Lockhart, c'est dans le 3 qui redevient élève. Je sais. Mais en tout cas, moi j'ai pris, je trouve, les plus intéressants. Donc, McGonagall, comme tu disais tout à l'heure. McGonagall, exactement, oui. Dumbledore, même si c'est pas vraiment un professeur, ben, c'est quand même le directeur. Rogue, parce qu'il y a des choses à dire. Chourave. Et alors là, j'ai mis aussi le professeur de soins aux créatures magiques. Donc le professeur Boulopo, si on imagine que finalement elle est quand même restée à son poste. Ou il, d'ailleurs, je sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est un homme. C'est un homme. Donc je te propose qu'on commence par McGonagall. Ok. Donc, Ok. selon toi, comment aurait été leur relation? Bah déjà, je pense que tu vois, quand t'es dans les films, généralement, McGonagall est un peu excédée par Hagrid des fois. Tu vois, dans la grande salle, sur la table, etc., des fois, elle regarde Hagrid, elle est excédée. Donc je pense que ça aurait été une relation... Au début, il y aurait eu du mal, je pense. Elle aurait eu un peu de mal de l'avoir en tant qu'élève, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça se serait bien passé. Voilà. Moi, j'ai noté que McGonagall, elle aime les règles. Donc, ce serait une situation qui serait totalement improbable pour elle. Donc, je pense qu'elle aurait énormément de mal à s'y faire. Parce que quand tu dis qu'elle a des regards contre lui et tout, c'est surtout par rapport à son Oui, comportement. je parle dans ce sens-là, Ouais. parce qu'il est très exacerbé, il prend de la place, etc. Mais il est rustre et tout Voilà, ça. il est aussi, russe, voilà, comme moi. donc, il prend de la place, il prend de l'espace. Alors ça va finir en extrait TikTok. Hein. Non, mais il prend de la place. Donc, au début, elle va avoir du mal par rapport à l'environnement. Et après, je pense que ça s'atténuera avec le temps. Oui, ben moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que McGonagall, elle est sévère, mais elle est juste. Ouais. Et que même si il lui faudra forcément un temps d'adaptation, bah, elle va finir par s'y faire. Et voilà, Hagrid, après, il fera ses preuves comme tous les élèves. Et puis, elle a quand même à cœur la réussite scolaire des gamins et tout. Donc, voilà, elle va pas l'exclure ou quoi que ce soit. Ensuite, Dumbledore. Après, le problème, c'est que j'ai du mal à l'imaginer, même s'il a déjà été professeur. On parle en tant que professeur ou directeur? En tant que directeur. Oh, je pense pas que ça changera grand-chose, hein. Je vais pas te mentir, je vois pas trop... Je pense que la relation, elle sera... Je pense même que s'il avait le temps, bah, dans un contexte où il n'y aurait pas eu forcément Voldemort, etc., je pense que il aurait même fait des cours de soutien à Hagrid, tu vois. Parce qu'en soi, il l'a toujours un peu protégé, peut-être pas forcément quand il était plus jeune, mais en grandissant et tout ça. Donc je pense qu'il aurait peut-être fait des cours de soutien. Oui, ben moi, j'ai marqué que Dumbledore, ben, ça reste son mentor. Ouais. Et que du coup, je pense qu'il devrait avoir une volonté de l'impressionner et de pas le décevoir. Et du coup, de se mettre Même à ça fond serait peut-être une comme tu as dit, une des volontés de vouloir aller jusqu'au bout, même même quand les moments où il n'arriverait pas, pardon, où c'est trop dur, ben, il pensera à Dumbledore, il voudrait le rendre fier entre guillemets, comme un père, comme un fils qui veut rendre fier son père. Bah, je pense que ce serait la même type de relation. Ouais, bah, je suis totalement d'accord. Ok, super. Rogue. Wow. Je pense pas que ça se passerait très bien. Ah bon? Ah, fais pas le choquer, hein. Non, je pense pas que ça se passerait très très bien. C'est que Rogue, il est très... J'ai pas envie d'être méchante. Ne le sois pas alors. Ne Déjà, sois pas rustre. Déjà, comment tu vois que... Déjà, parce que c'est fou, parce qu'en fait, cet homme n'aime rien. Oh non, mais. Non, écoute-moi. Je parle dans le sens en tant qu'enseignant. Genre, tu vois Hermione qui sait tout, il est excédé. Tu vois Neville qui galère, il est excédé. Mais Et... Malfoy qui réussit, il est pas excédé. Hein. Mais parce que c'est un membre de... Parce qu'il aurait fallu qu'Hagrid soit un Serpentard. Et encore même un Serpentard, vu qu'il est un tout petit peu empoté, il va être excédé et ça va être une catastrophe. Voilà. Mais en même temps, il voulait pas être prof. Enfin bon, bref, on va pas se lancer dans ce sujet-là. Attends. Mais on fera bientôt un épisode sur Rogue. Oui, donc moi j'ai écrit que forcément il y aurait... Déjà de base, il y a une grosse animosité entre les deux. Ça aurait pas du tout changé.
Et ben, il aurait... Avec qui s'entend, Rogue? Arrête de faire ça, t'es insupportable. Ça fait combien de temps? Trop longtemps. Voilà, donc je me rattrape. Non, mais du coup, je pense qu'il n'y aurait pas eu énormément de changements. Et puis, il n'aurait pas forcément traité différemment Hagrid de comment il traite les autres élèves, quoi. C'est-à-dire mal. Mais de toute façon, les élèves où il est traité déjà mal, donc... Oui, c'est pour ça que... Ah voilà, oui, voilà, ouais. T'inquiète, on est d'accord. Ok, ouais, c'est bien, je reconnais. Ensuite, sur une note un peu plus joyeuse, on va dire, le professeur Chourave. Ok. Ah non, alors je pense que elle serait un peu sur petit soin. Tu vois, parce que je trouve que Chourave, c'est un peu la pouf-souffle par excellence. Très, Oui. Très gentille. Elle n'est pas directrice de la maison pour rien. Voilà, très gentille, très humaine, très... Maternante. Non, franchement, ça serait vraiment... Justement, Hagrid, je pense que s'il avait un problème à l'école ou... À l'école, putain, j'ai l'impression que je parle comme si il a 12 ans, mais... Enfin, je veux dire, s'il avait un problème dans ses devoirs, je pense même qu'il irait d'abord voir Chourave pour... par rapport à ça avant d'aller voir d'autres profs. Est-ce qu'on peut parler aussi de Rémus Lupin ? Après, je veux dire. Mais oui. T'inquiète pas. Je te ferai pas cet affront de ne pas parler de Rémus. Ok, vas-y. Mais du coup, ouais, moi, Chourave, j'ai marqué que, déjà de base, c'est des camarades. Oui. Ils ont des intérêts communs. Hagrid, il est utile pour Chourave parce que il l'aide avec le potager. Enfin, on voit c'est dans lequel, dans le 2. Où Hagrid va acheter du produit contre les limaces. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, ils sont déjà amis, ils s'entraident, déjà, etc. vu qu'ils ont une relation amicale, je pense que c'est pour ça que Shura sera encore plus aux petits soins, on va dire, pour Hagrid. Oui, je suis totalement d'accord. Et du coup, le professeur de soins en défense... n'importe quoi. Le professeur de soins en créatures magiques, donc le professeur Brûle-au-pot. Alors, je pense que là, ça sera un petit peu le mentor. Ah ouais ? Un petit peu. Dans le sens, pas le mentor comme Dumbledore et Hagrid, mais je pense dans le sens où, à ce moment-là, je pense que Hagrid ne saura pas qu'il sera peut-être professeur plus tard, mais il a un lien avec les animaux qui fait que je pense que ça sera son cours préféré, forcément. Et peut-être une relation d'animosité aussi avec comment il s'appelle déjà ? Le professeur Brûle-au-pot. Oui, parce que dans le sens où Hagrid, il va vouloir transmettre... Non, Brûle-au-pot ou Gobe-Planche ? Je sais plus. Tu vas vérifier. Brûle-au-pot ou Gobe-Planche. Ok. Dans le sens où peut-être que Hagrid, il va... J'imagine, le professeur en soi créature magique va dire quelque chose. Hagrid, il va pas être d'accord parce que là, il maîtrise ce sujet. Non, mais je suis pas d'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. Et l'autre qui dit non. Et je pense que il reste son mentor, mais en même temps, peut-être pas conflictuel, parce que j'imagine pas Hagrid se mettre en colère. Mais il va vouloir montrer ce qu'il sait faire. Et peut-être que ça plaira pas aussi au professeur, je sais pas. Oui, en fait, les conflits, c'est pas que avec de la colère. Ouais. Ça peut être fait dans la joie et tout aussi. Mais moi, je suis plus du principe qu'il y aurait une dispute constante entre les deux. Que Hagrid, il ne cesserait pas de discuter les choix du professeur et son discours, et que du coup, c'est hyper conflictuel. Attends, tu t'as dit ça sur cette image, je suis pas d'accord, faut plutôt donner ça, tu vois, j'imagine. Voilà, mais pourquoi vous nous faites apprendre sur cette créature, c'est pas intéressant. Vous pouvez pas ramener plutôt des sombrages, c'est plus cool. Ouais, ou même lui venir au cours avec un animal, et regarde, on pourrait pas traiter de ce sujet-là plutôt. Donc ouais, je pense que ça aurait été un peu touchy. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, vas-y, Rémus. Ouais, tu l'avais oublié quand même, hein. Oui. Alors que ça reste un professeur très important. Je reconnais et je m'excuse devant les auditeurs, j'ai oublié Rémus. Voilà, merci. Mais je pense qu'ils m'en veulent beaucoup moins que toi. Non, je suis pas d'accord. Écoute, vous nous direz, on va faire un sondage sur Instagram. À chaque fois on dit ça, on oublie. C'est vrai. Alors, je pense que... Alors, la suite. Ok, donc. Non. Si on reprend un peu le 3... dans le canon, tu vois que, il me semble aussi dans les livres, Rémus Lupin, il est très attentif à Neville, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, un peu Neville, Hagrid, c'est un peu le même style. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont peut-être des fois des difficultés à l'école, etc. Et je pense que ça serait à peu près la même relation qu'il a eue avec Neville, mais avec Hagrid. Et je pense pas que ça changerait quelque chose, le fait qu'il soit adulte ou non.
parce que je pense qu'il a assez de recul sur la vie avec ce qu'il est, pour savoir faire la part des choses entre la personne adulte qu'il est et son côté élève. Voilà. Oui, bah, je suis assez d'accord. Après, je pense aussi que Rémus se prend d'affection pour Neville parce que ses parents ont fait partie de l'ordre du Phénix. Et aussi, il me semble, parce qu'il était aussi potentiellement ami avec Franck et Alice. Ah non, moi c'est pas du tout ça que j'allais dire parce que ça on n'a aucune. Oui, moi non, c'est parce que moi j'ai lu beaucoup de fanfiction. Ça, on en a déjà parlé, mais c'est comme avec Molly et tout ça, on n'a aucune raison de croire qu'il y avait des liens d'amitié et tout. Mais il me semble aussi que s'il se prend d'affection pour Neville, c'est aussi parce que Rogue, dès le départ, il lui a dit attention, lui il est nul, etc. Tu vois. Mais justement, c'est pour ça, je pense que Rogue il serait dans le même état d'esprit avec Hagrid, et je pense que Lupin ferait la même chose. Il aurait fait des groupes de soutien avec Neville et Hagrid. Enfin, j'imagine trop cette situation. Voilà. Oui, mais ouais, je l'imagine bien le prendre sous son aile et puis réussir à lui insuffler le courage de recommencer. Peut-être pas du courage parce qu'il a du courage, mais peut-être la volonté d'apprendre aussi. Ouais, mais après tu peux avoir du courage, mais avoir besoin d'aide aussi pour l'exprimer. Ah oui, tu vois. Ah oui. Mais ouais, je l'imagine bien un peu insuffler le truc. En fait, je l'imagine en gros allumer l'allumette allumer l'allumette. Être l'allumette qui allume le feu et Dumbledore, c'est celui qui met les bûches pour continuer à teaser le truc si on veut essayer de faire une métaphore un peu bancale. Non, je suis j'imagine d'accord. un peu comme ça. Je suis d'accord. Et là, j'ai 2 choses bonus. Oh. En plus des cours. Le bonus numéro 1, le Quidditch. Est-ce que tu imagines Hagrid jouer au Quidditch ? Non. Mais dans une situation où il n'aurait pas le choix, je pense que ça serait un batteur. Ah ouais ? Ah ouais. Il n'est pas minutieux pour être un attrapeur. C'est pas forcément quelqu'un qui va avoir de la vitesse pour être poursuiveur. C'est quelqu'un qui a de la force. Donc je pense que si vraiment on n'aurait pas le choix de le mettre dans une équipe de Quidditch et qu'il devrait apprendre à jouer à ce jeu, je pense que ça serait batteur. Et toi ? Moi, j'ai marqué qu'il pourrait être la botte secrète de l'équipe de Gryffondor en tant que gardien, avec sa carrure en fait. Ah oui, c'est vrai que comme il est tellement large. Avec sa taille, c'est quand même un demi-géant. Ouais. C'est dit qu'il fait 2 fois la taille d'un humain. Et je sais plus la carrure, c'est quoi. C'est précisé, hein, mais là, j'avoue, je l'ai pas écrit. Parce que je voulais pas forcément me concentrer sur sa description physique. Mais il est aussi très large. Donc je pense qu'il aurait été un peu... Ouais, aucun ballon n'aurait pu passer, quoi. Ouais. Un ballon, tu m'as compris. Oui. Aucun soif, là. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve ça marrant d'imaginer Hagrid sur un balai, je sais pas vous, mais... Je pense qu'il a aucune coordination, donc c'est comme moi, hein, j'aurais aucune coordination dans un balai, donc... C'est bizarre, tu t'identifies beaucoup à Hagrid aujourd'hui. Bah, du côté rustre et tout, oui, un petit peu. Est-ce que tu veux le bonus numéro 2 ? Oui. L'armée de Dumbledore. Selon toi, est-ce que Hagrid aurait fait partie de l'armée de Dumbledore ? Du coup, juste pour rappeler pour les auditeurs au cas où, l'armée de Dumbledore, c'est un groupe, on va dire un peu de soutien scolaire en vrai, hein, c'est un peu la raison qui a été créée. Au moment où Ombrage interdisait l'apprentissage de la défense contre les forces du mal, Harry s'est improvisé professeur sous l'impulsion beaucoup de Hermione et de Ron. Et ils ont créé ce qu'ils ont appelé l'armée de Dumbledore, donc pour apprendre aux élèves qui le souhaitaient à se défendre. Et sachant que l'armée de Dumbledore a eu, on va dire, une seule bataille, c'est la bataille au département du ministère, donc pour récupérer la prophétie. Oui. Un moment très dur. Un moment très dur. Mais du coup, selon toi, est-ce que Hagrid aurait pu faire partie de l'armée de Dumbledore ? Bah bien sûr. Enfin, je vois pas pourquoi il n'y participerait pas. Au contraire. En plus, ça pourrait être un plus pour lui pour apprendre encore plus la magie. Et il aurait été un peu dans le même cas que de Neville. Au début, il aurait galéré, mais au fur et à mesure du temps, je pense que oui. Alors, toi, t'es pas d'accord ? Alors, je suis d'accord et pas d'accord, mais c'est surtout que Hagrid, l'expérience nous a montré qu'il sait pas tenir sa langue. Dans le 1, il révèle quand même 3 informations confidentielles à des adolescents de 11 ans. Alors, c'est vrai, mais d'un autre côté, il y a quand même d'autres moments où il a su tenir sa langue. Là, ça me vient plus, mais... bah oui, quand il a été chercher Harry, au tout début, quand il était bébé. Tu vois, il n'a pas été le cri sous tous les toits et qu'il avait gardé Harry, parce qu'il me semble qu'il l'a gardé 2-3 jours. Hein, une journée. Une journée, bah même une journée, enfin...
c'est quand même beaucoup de responsabilités. Donc, Mais il était occupé à ce moment-là, tu au vois. pire du pire, Hermione, elle aurait inventé une potion pour qu'il parle pas, hein, si c'était dur. Ouais, mais dans ce cas-là, il l'aurait utilisé sur tous les élèves et ça, enfin, on l'a bien vu qu'au final, ça a été révélé avec le Veritaserum. Mais du coup, voilà, moi, je me questionnais par rapport à ça. Ouais. Et le deuxième questionnement que j'avais, c'est que bah, du coup, la seule bataille, comme je l'ai dit, c'est la bataille au département du ministère. Est-ce qu'il aurait été un atout ou est-ce qu'il n'aurait pas été plus une gêne qu'autre chose, en fait, là-bas? Après, toute l'armée de Dumbledore ne s'est pas rendue. Mais il y avait pas tout le monde. Hein. Non, il n'y avait pas tout le Je monde. pense qu'il aurait pas été présent. Bon, en fait, il y avait le Golden Trio et le Silver Trio, plus des Weasley, et c'est tout, quoi. Mais imaginons, il aurait été présent. Imaginons, bah, il colle le Golden Trio ou le Silver Trio. Est-ce que il n'aurait pas été plus une gêne qu'autre chose? J'ai peur qu'il aurait été un bouclier. Peut-être qu'il aurait été mort à la place de Sirius. C'est ce que j'allais dire. Ah, c'est dur. Parce que Sirius, je veux pas qu'il meure, mais Hagrid, je veux pas non plus. Ouais, mais si Mais t'avais à pas le choisir choix. entre les deux, ça serait Hagrid qui meurt. Bah voilà. Pardon, mais. Ça aussi, ce sera sur TikTok. Hein. Sérieux, ça va tout le monde. Oui, et puis le moment où ils essayent de fuir un peu les mange-morts et tout, ça reste quand même assez étroit entre les étagères. On a tendance à oublier qu'en tant que demi-géant, il prend de la place. Voilà, il prend de la place quand même aussi. Je pense qu'il aurait fait tomber tout. Il aurait même peut-être cassé la boule, quoi. Oui, sachant qu'il y a des philosophies. Il y a des prophéties qui ont été cassées à ce moment-là, etc. Est-ce que ça aurait pas fait encore plus de dégâts? Ouais, je pense. Si. Donc voilà, ça c'était mes deux petits bonus. Mais justement, ok, il aurait été un peu pris de la place, mais ça aurait peut-être aussi perturbé les mange-morts dans le sens où il aurait foutu le bordel partout et du coup il savait plus où aller. Je sais pas. Oui. Dites-nous si vous auriez envie de voir ça. Ouais. Et est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu vois d'événements hyper importants comme ça, comme le Quidditch ou l'armée de Dumbledore, où il aurait pu prendre part ou pas forcément à part les trucs comme la bataille finale, des choses comme ça, où c'est assez logique. C'est dans la deuxième partie. Est-ce qu'il aurait été à l'école tu vois, quand Harry, Ron et Hermione revient à l'école où c'est sous l'influence de Rogue, tu vois, en tant que directeur, est-ce qu'il aurait été élève pendant je sais pas. école? C'est une bonne question, ça. Et ça m'a fait penser à un autre truc. À quoi? Parce que dans la Coupe de Feu, l'année dans laquelle il est, théoriquement, ils n'ont pas le droit de participer parce qu'ils sont trop jeunes, mais lui, il est adulte. Donc, est-ce qu'il aurait mis son nom pour participer à la Coupe de Feu ou pas? Ah non, il n'aurait pas participé. Ah, je pense pas non plus. Non. Des questionnements. Après, oui et non, parce qu'en y réfléchissant, c'est quand même un Gryffondor. Les Gryffondors, ils sont quand même tête brûlée. Est-ce que c'était pas l'occasion pour lui aussi de montrer, vous voyez, pendant 10 ans, on m'a empêché Après, c'est vrai la magie. Après, c'est vrai que c'est pas un peu heureux. Dans le sens où quand tu vois Croque-Dur, c'est un peu heureux. Mais Hagrid, il a pas peur. Il va dans la forêt tout seul. Il va partir en mission tout seul. Ça aurait pu être une possibilité, mais ça aurait été trop compliqué. Imagine si Hagrid avait été le champion de Poudlard et que du coup, ça aurait pas été Cédric Diggory. Ça aurait pu aussi changer énormément de choses. Peut-être que Hagrid aurait été tué aussi à la place de Cédric Diggory et tout ça. Mais du coup, Cédric Diggory, il aurait peut-être une influence. Lui, il aurait été vivant, il serait resté avec Cho et tout. Mais du coup, il y aurait eu un problème par rapport à Cho et Harry au début, puisqu'ils ont été ensemble un petit moment. Hein? Cho. Ah oui, du coup, il n'y aurait pas eu de Cho et Harry. Ouais. Il n'y aurait pas eu la fameuse phrase dans le film tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Ouais. Un très beau moment d'ailleurs. Ouais. Improvisation aussi, je crois. Ça, je sais pas. Il me semble. Enfin bref. Ouais, on s'éloigne. Il y a quand même beaucoup de choses qui auraient changé. Et on va bientôt arriver à la fin de l'épisode quand même. Et du coup, la dernière partie, on va dire, importante si Harry avait repris ses études, c'est et après, quel métier est-ce qu'il aurait exercé? Moi, j'ai 3 idées. Moi aussi. On fait un ping-pong? Ok. Tu veux commencer? Vas-y, je commence. Alors, sans parler de professeur, parce que on l'a déjà vu en tant que professeur, je pense qu'il aurait été un peu, peut-être comme Charlie. Il aurait été en Roumanie. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ouais, il aurait été en Roumanie, il aurait travaillé parce qu'il était tellement heureux quand il avait son dragon. Et je me dis, ça aurait été un peu un moment de résilience dans le sens, il s'est passé tout ça, mais à la fin, je suis dans un endroit où je suis paisible, où je suis avec
tout le temps des créatures magiques avec des dragons. Peut-être qu'il aurait retrouvé son dragon. Norberta. Ouais, peut-être qu'il aurait retrouvé Norberta parce qu'il me semble que son dragon il a été transféré en Roumanie, donc je pense qu'il aurait peut-être retrouvé son dragon. J'imagine bien dans un centre comme avec Charlie. Ouais, bah moi j'ai quand même noté professeur de soins en créatures magiques, bah oui. dans une sorte un peu de fatalisme, et aussi parce que Poudlard ça reste quand même sa seule maison depuis son enfance, ouais. donc puis Hagrid, je pense que ça doit être dur de le partir, quoi. Ouais. T'en as une troisième ? Ouais. Attends, je réfléchis. J'en ai encore 2. J'en ai un qui est lié à ce que tu viens de dire, si tu veux. Vas-y. Moi j'ai marqué qu'il aurait pu être fondateur d'un refuge pour les créatures magiques. Parce que, oui, il était très content quand il avait Norbert qui est devenu Norberta. Mais je pense que c'est aussi l'attrait de la nouveauté, parce que c'était la première fois qu'il voyait vraiment un dragon, qu'il avait un dragon. Mais cette émotion-là, il la ressent pour toutes les créatures magiques au final. Donc je me dis qu'il aurait pu peut-être être une sorte de Norbert Dragono. Après, je pars très très loin, mais imagine, il se serait découvert un talent pour la zoologie ou un truc comme ça. Il aurait pu être chercheur en vrai. Oui, aussi, ouais. Tu vois ? Mais ouais, je l'imagine bien créer un petit refuge un peu comme Norbert. Moi aussi. Ou genre un bar à dragon. Ou... Imagine au lieu d'un bar à chat, un bar à chien à 3 têtes, je sais pas. Imagine, je sais pas, d'un coup il retrouve la valise de Norbert et il décide de prendre la relève. Ah ouais. En fait, j'imagine, tu vois, il retrouve la valise, il y a plus de créatures magiques dedans et tout parce que sinon c'est abominable. Et en fait, il décide de refaire sa valise. Ouais. Il utilise du coup cette technologie-là qui, à mon sens, il n'est pas capable de reproduire. Et pour avoir son propre refuge de créatures, ça pourrait être beau. Et puis comme ça, il pourrait voyager un peu partout dans le monde. Après, est-ce qu'il serait capable de voyager ? Mais peut-être qu'il voyagerait pas. Hein. Il pourrait très bien juste laisser la valise dans un coin et mais comment tu fais ramener des animaux si tu voyages pas pour les récupérer ? Il peut les faire ramener aussi. Il y a pas que c'est pas forcément à lui de se déplacer. Ouais, mais tu vois, genre le fait de partir à l'aventure, croiser des animaux, des créatures plutôt, créer un lien, parce que mine de rien, quand même, il me semble dans les animaux fantastiques, tous les créatures qui sont dans la valise, ils ont un lien avec Norbert. Oui, mais après c'est la façon de Norbert de faire, donc on sait pas comment lui il ferait. Ouais, c'est une bonne question. Et moi j'en ai encore un dernier aussi. Vas-y. Je pense qu'il aurait pu s'allier avec Luna pour créer une sorte de magazine sur les créatures magiques, donc il serait devenu un peu journaliste. Ou alors, vu que tu aimes bien faire ça, il aurait peut-être eu une chronique sur Radio Patmol. Peut-être que si on mêle aussi Cyrus avec ce qu'on avait fait comme épisode, il aurait pu être chroniqueur. Oui, c'est possible. Oui, parce qu'en vrai, maintenant que j'y réfléchis, je pense pas que l'écrit ce soit quelque chose de très simple pour lui. Donc ouais, peut-être pas forcément l'écrit, mais en radio, tu vois. Ouais, plus radio, ouais. J'ai pas du tout réfléchi. Mais il aurait du mal à s'exprimer, je pense. En fait, dans le canon, il sait s'exprimer, mais c'est juste qu'il a un accent par rapport à là où il vient. Ce qui ne l'empêche pas au final de faire une émission. Et puis surtout que je l'imagine le faire avec Luna, tu vois, je l'imagine pas seule. Parce que pour moi, c'est trop d'organisation. Enfin, on le voit, c'est une galère. Hein. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation, donc je le vois pas faire ça seule. Luna, elle est pas très organisée, quoi. C'est une zerdeg quand même, là. C'est une zerdeg, elle perdait tous ses vêtements, toutes ses chaussures. Non, c'est des créatures magiques qui les lui volent. Oui, mais bon, moi aussi, je le dirais. Oui, mais après, il y a une différence entre l'organisation que tu peux avoir pour préparer des choses, etc. Et puis une organisation personnelle et une organisation professionnelle. Moi, je suis très tête en l'air et tout ça, et pourtant, au boulot, je le suis beaucoup moins, tu vois. Ah oui. Mais du coup, voilà, c'est un peu ce que j'imaginais. Ok. Enfin voilà, pour conclure, cet épisode nous montre un univers alternatif qui permet la résilience de ce personnage tellement attendrissant. Oui, et puis je pense qu'au final, tous ceux qui aiment ne serait-ce qu'un tant soit peu Harry Potter et surtout le personnage d'Hagrid, auraient souhaité que Hagrid ne soit plus considéré comme un criminel. Ouais, c'est ça. Et dans l'œuvre originale, on a tous été attendris par le retour de Hagrid dans la grande salle, notamment on l'a évoqué dans cet épisode. Mais au défi, une seule personne de commenter que ça ne, que ça ne l'a pas attendri. Exact, je ne connais personne en tout cas. Moi, j'espère que ce nouvel aspect de l'histoire vous a permis de connaître un peu mieux Hagrid ou alors de l'imaginer aussi autrement que la façon dont il nous a été présenté. Exact. En tout cas, je te remercie, Al, pour toutes ces théories. Encore une fois, je me suis vraiment amusée. Et puis, comme on l'a évoqué dans l'introduction de
chronique. Ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré et au début on était un petit peu rouillés, mais finalement vers la fin c'est comme si qu'on avait fait ça toutes les semaines et ça nous avait manqué, donc merci et j'espère que vous aussi ça vous a plu. Oui, et puis merci à toi pour avoir répondu à mes questions. Toujours un peu plus farfelu les unes que les autres. Mais t'as vu, je n'ai pas mis énormément de questions difficiles. Ça va. Ça va par rapport aux autres, ça va. Je t'ai pas posé des questions de date et tout. Oui. J'ai été sympa pour notre tour. Exact. Et du coup, un immense merci à celles et ceux qui nous écoutent, et que ce soit vraiment sur nos plateformes d'écoute, que vous puissiez écouter nos épisodes, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Oui, puis pour finir, un immense merci à Mythe FM pour nous laisser enregistrer une fois de plus dans leurs locaux. Et merci à Christophe d'avoir pris le relais aussi pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas, c'est pas ça le débat.